Connectez-vous, 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 peuple de Dieu. Salutations personnelles. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Ah, nous sommes là pour la lecture. Louez Dieu, louez Dieu. Oh, regardez un peu. Shalom, maman Chris. Shalom, Karel Olivier, miracle. Sunagnon, Lago Sunagnon. Connectez-vous, connectez-vous. Mais ne partagez pas. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Ne partagez pas cette vidéo. Ça n'en vaut pas la peine. On va la supprimer dès qu'on finit de la télécharger sur YouTube. Donc c'est pour seulement des personnes qui ont le temps et qui sont habituées à nos programmes. Les autres, c'est pourquoi je mets les titres pour ne pas que ça trompe un peu certaines personnes. Dès qu'ils voient le titre, ils zappent en même temps. Voilà. Il y a trop de moustaches maintenant. C'est quoi ça? On va aller enlever ça bientôt. Ok, salut à tous, salut, bonjour, bonjour. J'espère que vous avez passé une très très belle nuit. Comme on le dit couramment, une nuit réparateuse. Bon, réparateur, bon, je sais pas. C'est que si une nuit qui vous a aidé, qui vous a béni. Que le Seigneur vous bénisse depuis votre position. Que Dieu bénisse votre mardi. Voilà. Que tout ce qui est l'œuvre de la sorcellerie, des accidents, de la maladie, des disputes, que tout ça soit nul et sans effet au nom de Jésus. Et que la joie divine prenne le contrôle de votre vie en cette journée. Et qu'une bonne nouvelle frappe à votre porte au nom de Jésus-Christ. Oui, une nuit réparatrice, oui, c'est ça. C'est ça, une nuit réparatrice, parce qu'un sommeil réparateur. Donc, comme j'ai l'habitude de dire sommeil réparateur, et le E est resté dans ma bouche comme ça. Ok, Galates chapitre 2, à partir du verset 15 jusqu'à la fin. Ok. Donc, Galates chapitre 2, rapidement, hein, parce que on doit aller à nos occupations. Galates chapitre 2, à partir du verset 15. Hier, nous avons vu Paul au premier concile de Jérusalem. Nous avons lu aussi Paul qui s'oppose à Pierre ou à Céphas à Antioche. Excusez-moi les publicités sur mon téléphone. Excusez-moi, on ne met pas du couple du monde. Je comprends. Toujours des publicités qui s'affichent. Je ne sais pas comment on enlève ça. Ça va me pousser à le vendre encore. Il est très nouveau le téléphone. Bref, aujourd'hui nous lisons le chrétien est mort à la loi, son jugement a été exécuté. C'est le thème. Hein, Galates chapitre 2 à partir du verset 15 jusqu'au verset 21 pour terminer ce chapitre. Nous lisons. Il dit nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non pas par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Ok? Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur.
Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Nous lisons maintenant les 2 derniers versets de ce chapitre, c'est-à-dire chapitre 2, verset 20 et verset 21 de Galates. Il parle non seulement du chapitre 20, il parle ici de la vie chrétienne. Il dit la vie chrétienne est la manifestation de la vie en Christ, c'est-à-dire sans la vie en Christ, on ne parle pas de vie chrétienne, ok? Voilà. Et puis aussi, il parle au verset 21 du mélange de la loi et de la grâce dans la justification. Non, excusez-moi. Le mélange de la loi et de la grâce dans la justification neutralise la grâce. C'est-à-dire, on ne mélange pas la loi et la foi, la loi et la justification. Sinon, ça neutralise la grâce de Dieu sur ta vie. Ok? Voilà, donc lisons. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, vous voyez, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Dieu, au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voici la véritable vie chrétienne, vous voyez. Il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Vous voyez, donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Alors, nous lisons, Maman Prunelle de Dieu, shalom, shalom. Et puis, supprimez la vidéo que quand on aura fini, vous supprimez la vidéo que vous avez téléchargée hier pour moi. Et puis, vous entamez celle-ci que je vais vous montrer comment la mettre sur mon YouTube. C'est-à-dire, vous donnez mes identifiants. Vous allez vous connecter à mon YouTube et balancer pour moi. Parce que j'ai une très faible, c'est ça, un faible taux d'internet. Voilà. Du coup, je ne peux même pas passer sur YouTube. Voilà. La vidéo que j'ai mise en ligne hier matin, c'est à 1h du matin que la vidéo est partie en ligne. Depuis hier matin. Vous imaginez quel genre de connexion on ouvre et ça nous coûte cher, cadeau. Alors faites-le pour moi, Maman Prunelle, quand j'aurai fini. Et je vais vous montrer comment procéder. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous lisons Galates 3 du verset 1 au verset 14. Donc, Galates 3 commence avec la 5e partie de ce livre. Je vous ai dit que ce livre n'est pas du tout long. La 5e partie de ce livre qui nous parle ici de la justification par la foi seule. Nous sommes justifiés par la foi seule et non par les œuvres. Ok? Parce que sans les œuvres, on ne parle pas de foi. Ok? Ok. Petit 1. Le don de l'esprit s'obtient par la foi. Voilà. C'est-à-dire, tu veux parler à langue, tu veux guérir les malades, tu veux avoir le don de la compréhension de la parole de Dieu, tu veux prophétiser. Le don de l'esprit, les 9 dons du Saint-Esprit s'obtient par la foi et non par les œuvres. Ce n'est pas parce que tu es ami avec ton pasteur, tu aimes la maman pasteur que tu vas avoir le don de Dieu. C'est quasi nul. Hein? Voilà. Oh, Galates dépourvu de sens. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, c'est lui qui vous accorde l'Esprit et qui opère les miracles parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens sur la foi. C'est ça, non? Oui, sur la... excusez-moi. Oh, la lumière frappe tellement dans mes yeux que je n'arrive même pas à percevoir. Et les Écritures sont très petites. Je reprends le verset 6, à partir du verset 6. Ici, il s'agit, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9, il s'agit de l'alliance avec Abraham. Cette alliance nous permet d'avoir une alliance avec la foi. L'alliance avec Abraham est une alliance avec la foi. C'est ce que nous allons lire dans les trois versets qui suivent. Alors, verset 6, il dit, comme Abraham crut à Dieu, donc de la même manière qu'Abraham a cru à Dieu, et que cela lui fit imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture
prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham. Vous voyez un peu, ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. C'est ça. Donc quand la Bible dit toutes les nations seront bénies en toi, au fait, c'est l'héritage que nous avons en commun, Abraham et nous, c'est la foi. Tu vois? Donc de la même manière qu'Abraham a été béni par sa foi, c'est comme ça, toute nation qui croit, toute nation qui a la foi sera bénie au même titre qu'Abraham. C'est ce que ça veut dire. Nous sommes déjà au verset 10 de Galates chapitre 3. Nous lisons du verset 10 au verset 14 et nous terminons là. Ok? C'est ça, non? Attends, je vois. Oui, au verset 14, d'accord. Alors ici, le thème de cette petite portion du verset 10 au verset 12, quiconque s'attache aux œuvres de la loi est sous la malédiction de la loi. Quiconque s'attache aux œuvres de la loi est sous la malédiction de la loi. Alors donc il est écrit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne précède pas la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Voilà la vraie foi. Vous voyez? Voilà. Non, voilà la vraie loi. La loi ne précède pas la foi. Mais celui qui met en pratique la loi sera béni par elle. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la nuance. Ok, nous sommes déjà au verset 13. Christ a porté la malédiction de la loi. C'est pourquoi nous sommes dignes d'hériter la bénédiction de la foi. Ce qu'on a appelé communément le don, la grâce ou la faveur de Dieu. Vous voyez un peu? Parce que la loi comporte certaines malédictions. La loi n'était pas parfaite. Donc Christ est venu porter cette malédiction à la croix. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous sommes, c'est-à-dire tu peux manifester ta foi en t'appuyant sur Christ. Alors, maman Christ, je vais lire du verset 13 au verset 16. C'est ça le bon découpage ici. Et demain, on va continuer, on va commencer à partir du verset 17. Ok? Voilà, donc vous voyez un peu cette partie-là pour moi. Alors, du verset 13 au verset 16, ici, Christ a porté la malédiction de la loi. Lisons cela, à partir du verset 13. Galates chapitre 3, 13. Christ a racheté de la malédiction de la loi. Excusez-moi. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, le fait même que Jésus soit pendu, là, c'est une malédiction. Alors, arrêtez de mettre Jésus sur un bois et de le coller dans vos salons. Oh oh. Est-ce que vous lisez la Bible? Mais regardez le verset 13. Écoutez, le fait même qu'on pende quelqu'un sur la bois, c'est une malédiction. C'est-à-dire c'est la concrétisation de la malédiction sur la vie de cette personne. C'est pour dire au monde entier que cette personne est maudite. Donc, Christ est mort pour nous en malédiction, pour que nous soyons en bénédiction. Donc, Christ qu'on met sur la croix, le grand Christ qu'on voit dans les grands, je sais pas, dans les grands temples catholiques et autres, ou bien ceux qui collent dans leurs murs, dans leurs tableaux, dans leur salon, tout ça, c'est de l'idolâtrie. Et vous êtes entendu, c'est pas un bon souvenir. Vous voyez que vous comprenez? Non, c'est pas un bon souvenir. Est-ce que vous comprenez un peu? Lisez bien ici, là, c'est français. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et quand il devait mourir, il a crié, tout est accompli. Le voile s'est déchiré. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc pourquoi avec ça, là, on rappelle? Parce que c'est un rappel. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, c'est un rappel. Donc moi, c'est-à-dire, moi, je ne suis pas arrivé trop loin dans les études, mais j'ai bac plus 3. Et avec ce petit niveau-là, je ne comprends pas cette manière de réfléchir. Moi je ne comprends pas. Quelque chose qui est écrit noir sur blanc comme ça, et quand on peut, on dit vous jugez. Quel jugement? Nous avons tous, ce n'est pas la même Bible, on lit. Peut-être qu'il y a une autre Bible encore. Bref, verset 14. Je reprends le verset 13 au verset 14. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous. Et il est écrit, parce qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ainsi que la bénédiction d'Abraham est pour nous, pour les païens, Ainsi que la bénédiction d'Abraham
est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. C'est-à-dire le païen là, le païen, son accomplissement en Christ, c'est la bénédiction d'Abraham, c'est-à-dire la foi, celle pour laquelle Christ est mort, pour nous libérer du pouvoir de la loi et nous déposer dans le pouvoir de la foi. Donc le païen, on lui prêche comme information que quelqu'un est mort pour lui. Mais on ne doit pas lui inculquer cette mort comme une doctrine jusqu'à mettre cela sur son cou. Alléluia, gloire à Dieu. Ce n'est pas une doctrine. Est-ce que vous comprenez un peu? Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions, vous voyez le temps, vous voyez le temps verbal, et que nous recevions par la foi de l'Esprit ce qui nous avait été promis. Par la foi de l'Esprit. Ce n'est pas parce qu'on voit, ce n'est pas par les grottes que le Saint-Esprit parle à une personne qui se trouve encore dans ces choses. Au nom de Jésus. Verset 15. Il dit, frère, l'apôtre Paul dit, frère, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par l'homme, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances comme il s'agissait de plusieurs personnes, mais comme il s'agissait d'une seule personne, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Alléluia. Oh, c'est un peu fort, mais bon. Si je veux trop détailler, on va trop durer. Entre les vidéos doivent être téléchargées. Alors, je vais aller faire rapidement. Les vidéos doivent être téléchargées. Maman Brunel, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Vous ne m'avez pas fait aucun signe. Hein? Ok. Ces temps-ci là, je manque de temps. C'est pourquoi je vous fatigue un peu. Et puis, je n'ai pas une bonne connexion. Ma connexion n'est pas du tout bonne. Ma connexion n'est pas du tout bonne. Proverbe 17, 15, 16. Là, c'est la sagesse du jour. Il est écrit, celui qui est absent, celui qui est absous, celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse, mais il n'a point de sens. Je reprends cette lecture. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse, mais il n'a point de sens. Ok? All right. Shalom, Madame Yolande. Nous lisons Psaume 144. Psaume 144. Voilà. C'est le psaume de David. Donc c'est un psaume, c'est un chant qui parle de la confiance en Dieu, de la confiance. Il dit, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, qui exerce mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, c'est lui qui est mon refuge. Tout ça, c'est le chant lexical, c'est la confiance, ok? C'est lui qui m'a assujetti mon peuple éternel. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclats et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté, et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai de la lutte à 10 cordes. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David ton serviteur, délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Verset 12, Psaume 144, verset 12. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, nos filles comme les colombes
sculptés, excusez-moi, qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, régorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes et point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos rues. Heureux est le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel en est Dieu. Ah, très bon, très bon, très bon, très bon somme. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Alors, nous lisons chapitre 12, chapitre 11, 2 Rois 11, 12, 2 Rois 11, 12, 2 Rois chapitre 11 et chapitre 12, 2 Rois, 2 Rois, 2 Rois, 2 Rois chapitre 11, chapitre 12, 2 Rois chapitre 11, chapitre 12. Voilà, donc nous sommes ici au chapitre 11. Voilà, je vais lire directement parce que si je dois faire les rappels, la vidéo sera très longue. Or, je dois la télécharger et la balancer sur YouTube. Donc, je vais directement. Seules les personnes qui suivent depuis que nous sommes en train de lire vont comprendre. Voilà. Alors, Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Joséba, fille du roi Joram, sœur d'Akazia, prit Joas, fils d'Akazia, et l'enleva du milieu des fils du roi. Quand on les fit mourir, elle le fit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Il fut ainsi dérobé au regard Athalie et ne fut point mis à mort. La lumière me fatigue un peu, je vais pousser un peu. Excusez-moi, la lumière là. Il resta 6 ans couché avec Josheba dans la maison de l'Éternel, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Donc vous allez voir que sur le trône de Juda, c'est Joas qui va accéder au trône. Lisons cela. Nous sommes au verset 4. La 7e année, Jéhojada envoya chercher les chefs des centaines des Kérésiens et des coureurs. Il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux et les fit jurer dans la maison de l'Éternel. Et il leur montra le fils du roi. Verset 5. Puis il leur donna ses ordres en disant: voici ce que vous ferez. Parmi ceux d'entre vous qui commencent leur service le jour du sabbat, un tiers doit monter la garde à la maison du roi, un tiers à la porte dessus et un tiers à la porte derrière les coureurs. Vous veillerez à la garde de la maison de manière à empêcher l'entrée. Vos 2 autres divisions, tous ceux qui sortent de service le jour du sabbat, feront la garde de la maison de l'Éternel auprès de toi, du roi. Verset 8. Vous entourerez le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque s'avancera dans les rangs. Vous serez près du roi quand il sortira et quand il entrera. Les chefs des centaines exécutaient tous les ordres qu'avait donné les sacrificateurs Jéhojada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient au service et ceux qui entraient de service le jour du sabbat, et il se rendit vers le sacrificateur Jéhojada. Le sacrificateur remit au chef des centaines les lances et les boucliers qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Les coureurs, chacun les armes à la main, entouraient le roi en se plaçant depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. Le sacrificateur fit avancer le fils du roi et il mit sur lui le diadème et le témoignage. Il l'établit roi et l'oignit et frappa des mains et dit: vive le roi, vive le roi, vive le roi. Ça, c'est le roi Joas qui vient d'accéder sur le trône
de Juda. Ok. Maintenant, nous allons voir que l'autre sera tué. Athalie. Athalie sera tuée. Cette dame-là sera tuée. Nous sommes au verset 13. Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda, et voici le roi se tenait sur l'estrade. Selon l'usage, les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes. Conspiration, conspiration, conspiration. Alors le sacrificateur Jéhoiada donna cet ordre au chef des centaines qui étaient à la tête de l'armée. Faites-la sortir en dehors des rangs et tuez-la par l'épée, et tuez par l'épée quiconque la suivra. Car le sacrificateur avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux. C'est là qu'elle fut tuée. Alors Jéhoiada est l'instrument d'un réveil. Donc à partir de Jéhoiada, il y aura un réveil. Ok, voilà. Nous lisons, nous sommes au verset 17. Ok, toute personne qui ne comprend pas, surtout sur ma chaîne YouTube, si vous voyez que vous ne comprenez pas l'histoire, vous pouvez écrire sur mon WhatsApp. Je mets toujours mon WhatsApp en description pour ceux qui suivent sur YouTube. Vous m'écrivez sur mon WhatsApp et je vous explique en détail. Parce que là, c'est une vidéo d'enregistrement. On doit la télécharger et nous n'avons pas de très bonne connexion. Elle prend beaucoup de temps. Donc, je lis directement. Nous sommes au verset 17. Jéhoiada traita entre l'Éternel, le roi et le peuple l'alliance par laquelle il devrait être le peuple de l'Éternel. Et il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal et il la démolit. Il brisait entièrement ses autels et ses images et il tuait devant les autels matants près de Baal. Le sacrificateur Jéhoiada mit des surveillants dans la maison de l'Éternel. Il prit les chefs des centaines, les Kérétiens et les coureurs et tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel, et il entrait dans la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs. Et Joas s'assit sur le trône des rois. Tout le peuple du pays se réjouit, et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée dans la maison du roi. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. 7. Il avait 7 ans, un tout petit. Alors, on va lire maintenant le règne de ce Joas-là, ok? Le chapitre 12 maintenant. On commence le chapitre 12, 2 rois, chapitre 12, et on termine là pour aujourd'hui. Nous sommes à notre 27e minute. On va lire maintenant le règne de ce tout petit, 7 ans, 7. 1, 2, 3, 7 ans, il est déjà roi. Lisons cela. Top, c'est parti. La 7e année de Jéhu, vous vous rappelez de Jéhu? Joas devint roi. Il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tibja de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ah, ça c'est rare, hein? Tous ceux qui précédaient Joas ont dit il fit ce qui est mal, ce qui est mal. Mais Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directives du sacrificateur Jéhoiada. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, le lieu de ce qu'on appelle de l'abomination. L'idolâtrie, voilà. Nous sommes au verset 4 déjà. Joas dit au sacrificateur, nous lisons maintenant la répartition, mais les répartitions du temple retardées de 23 années. Ok? Donc Joas dit au sacrificateur, tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent ayant coût, savoir l'argent pour le rachat des personnes d'après l'estimation qui est en fait, et tout l'argent qu'il vient au cœur de quelqu'un d'apporter à la maison de l'Éternel, que les sacrificateurs le prennent, chacun de sa part des gens, chacun de la part des gens de sa connaissance, et qu'il l'emploie à réparer la maison partout où il se trouvera quelque chose à réparer. Verset 6. Mais il arriva que la 20e année du roi Joas, les sacrificateurs n'avaient point réparé ce qui était à réparer à la maison. Le roi Joas appela donc le sacrificateur Jéhoiada et les autres sacrificateurs et leur dit, pourquoi n'avez-vous pas réparé ce qui est à réparer à la maison? Maintenant, vous ne prendrez plus l'argent
de vos connaissances, mais vous le livrerez pour les prédications de la maison. Les sacrificateurs convainc de ne pas prendre l'argent du peuple et de ne pas être chargés des réparations de la maison. Alors le temple sera réparé grâce aux offrandes volontaires. Nous sommes au verset 9. 2 Rois 12, verset 9. Alors le sacrificateur Jéhojada prit un coffre, plaça un trou dans son couvercle et le plaça à côté de l'autel, à droite sur le passage par lequel on entrait à la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs qui avaient la garde du seuil y mettaient tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel. Quand ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le souverain sacrificateur et il serait et comptait l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Il remettait l'argent pesé entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage de la maison de l'Éternel. Et l'on employa cet argent pour les charpentiers et pour les ouvriers qui travaillaient à la maison de l'Éternel, pour les maçons et les tailleurs de pierre, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison de l'Éternel, et pour toutes les dépenses concernant les réparations de la maison. Mais, au verset 13, nous finissons au verset 21. Verset 13, mais avec l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel, on ne fit pour la maison de l'Éternel ni bassin d'argent, ni couteau, ni coupe, ni trompette, ni aucun ustensile d'or ou d'argent. On le donnait à ceux qui faisaient l'ouvrage afin qu'ils l'emploient à réparer la maison de l'Éternel. On ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour qu'ils le donnent à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec probité. L'argent des sacrificateurs de culpabilité et des sacrifices d'expiation n'était point apporté dans la maison de l'Éternel, il était pour les sacrificateurs. Nous sommes en train de lire maintenant les trésors du temple donnés à Hazaël, roi de Syrie, pour éviter la guerre. Du verset 17 au verset 18. Alors Hazaël, roi de la Syrie, monta et se battit contre Gath, dont il s'empara. Hazaël avait l'intention de monter contre Jérusalem. Joas, roi de Juda, prit toutes les choses consacrées, ce qui avait été consacré par Josaphat, par Joram et par Acacia, ses pères, sinon ses prédécesseurs, roi de Juda, ce qu'il avait consacré lui-même, et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel et de la maison des rois, il envoya le tout à Hazaël, roi de Syrie, qui ne monta pas contre Jérusalem. Excusez-moi, les publicités de la Coupe du Monde bombardent mon téléphone. Nous sommes maintenant au verset 19 et nous finissons au verset 21. Prince Hilary. On me parle de Prince Hilary. Nous allons lire maintenant la mort de Joas et puis le règne d'une personne qui s'appelle Amazia, qui va régner à la place de Joas. Verset 19. 2 Rois, verset 19. Le reste des actions de Joas et tout ce qu'il a fait, n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques, dans le livre des Rois? Ses serviteurs se soulevaient et formaient une conspiration. Ils frappaient donc Joas dans la maison de Milo, qui est à la descente de Silla. Josachar, fils de Giméat, et Josabad, fils de Shomer, ses serviteurs le frappaient et il mourut. On l'enterra avec ses pères dans la ville de David, et Amazia, son fils, régna à sa place. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci aux quelques personnes qui ont été là pendant cette lecture. Quant à moi, je vous souhaite un très bon mardi. Ouf!
suis un peu fatigué. Ah Seigneur, je vous souhaite un très bon mardi. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de vous abonner massivement à ma chaîne YouTube. C'est là-bas que nous faisions ces programmes en direct, mais la connexion me fait un peu défaut. Voilà. Et donc, je m'excuse pour les mises en ligne très en retard sur ma chaîne YouTube. À tous mes abonnés YouTube, excusez-moi. Voilà. Bonne journée à tous, maman Chris, maman. Attendez, je vais voir un peu toutes les personnes qui ont été là. Maman Chris Mani, maman Prunelle de Dieu, Karel Miracle, Adeline Karel, Syrah Touré, Cynthia Olive Karel Kwaku. Ça, c'est les personnes qui sont venues dans ce live. Tout est marqué ici. Fernando Kisnissi Mabiongo, Manuela Manzoin, La Bonne Cuisine, Yolande Ngesa. Qui encore? Je descends. Riabet. Oui, non, le nom est trop dur. Je descends. Félicité les Baramo. Anthony de la Boy. De la Haye. Marie-Pascal Gorelou. Marlèle Paul Kedi. Je descends encore. Bénédicte Damasco. Pulchéri Ngontep. Général Benaja. Yao Yao. Abraham Béni Samuel. Je descends encore. Fatimata Ouedraogo. Je descends encore. Voilà, donc c'est tout. C'est tout. Voilà, toutes les personnes qui ont été là pour ce matin. Quelques dizaines. Portez-vous bien et bonne journée. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Et puis, n'oubliez jamais que vous êtes plus que vainqueurs. Shalom.